Un ego surdimensionné peut amener à des conséquences dramatiques ou à des situations catastrophiques. Dans ce cas d'école, on va voir comment un chef-d'œuvre annoncé s'est transformé en sabotage industriel, condamnant son réalisateur à une carrière dans l'ombre de ses congénères de l'époque et à un reniement de son acteur principal qui pourtant a eu une grosse part de responsabilité dans ce semi-échec à cause de son ego très mal placé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, l'ego. Non, j'ai pas dit Lego, j'ai dit Lego. La diffusion. Ah, bah vous me dites la diffusion. La diffusion. Pourquoi je vous fais cette introduction en parlant d'ego? Car comme toute caractéristique humaine, il y a son pendant positif et négatif. Il faut pas oublier, un ego équilibré peut déjà vous différencier de la masse et vous mettre en avant sans être dans le but d'écraser l'autre. Mais un ego mal placé ou un ego surdimensionné peut amener à des conséquences tragiques. On a pléthore d'exemples dans la vie quotidienne et ce, dans toutes les strates de la société. Dans ce cas-ci, je vais vous montrer comment un ego mal placé a condamné un film qui partait pour devenir un chef-d'œuvre, mais qui se contentera d'être un bon film, et que son acteur principal a par la suite renié dans sa filmographie. Ce film, c'est Crime Story, et je vous en parle tout de suite dans cette première critique rétro. Et à la différence de la critique sur Michael, ici, n'hésitez pas à la voir, elle est cool. Il n'y aura pas de spoiler, car j'aimerais que vous puissiez le découvrir, et pour ceux qui l'ont vu, de pouvoir en discuter dans les commentaires et me donner vos avis sur ce film. Et on va commencer, une fois n'est pas coutume, par le contexte. Crime Story est un film hongkongais sorti en 1993 qui a été réalisé par Kurt Kwong, qui a fait partie des réalisateurs de la nouvelle vague hongkongaise des années 80, au même titre que l'illustre Tsui Hark et d'autres comme Anhui, voire John Woo. Ce film est distribué et produit par la Golden Harvest. J'ai des remontées de nostalgie qui me reprennent. Ce logo, waouh, c'est génial. Souvent quand je voyais ce logo, je me disais que ce film allait être une tuerie, et c'était très souvent le cas. Que de la bombe. Pour revenir à ce cher Kurt Kwong, il était connu pour son style agressif, voire chaotique dans certains de ses films, tels que The Club en 81, Gunman en 88 ou OCTB en 1994. Au casting, nous avons bien sûr l'inénarrable Jackie Cheng dans le rôle principal, Ket Cheng dans le rôle de l'inspecteur Hong, Fua Leng Leng dans le rôle de la psychologue, et si vous voulez la suite. Pour une fois que le running gag est travaillé, autant en profiter. Pour en revenir à Crime Story et pour poser un peu le contexte, je vais vous citer des anecdotes qui montrent à quel point ce film a été particulièrement agité dans sa production comme dans sa réalisation. À la base, le personnage d'Eddie Chan devait être joué par nul autre que Jet Li. Mais son agent ayant été assassiné par les triades durant la pré-production du film, il refusa de jouer et a finalement tourné Taishi Master. Pas son meilleur, mais un bon film quand même. Commentaire, dites-moi quel est votre film de Jet Li préféré. Je suis curieux de le savoir. Le film a été en partie tourné à Hong Kong et Taïwan, mais aussi dans la citadelle de Kowloon abandonnée pour réaliser la scène finale explosive. Fait important qui est aussi le point névralgique de cette critique, c'est que Jackie Cheng et Kurt Wong ne se sont pas entendus durant et après le tournage. D'après Jackie, il avait une vision beaucoup trop sombre du film qui aurait terni son image. Avec l'appui des producteurs, Jackie put reprendre en main la plupart des scènes et Kurt Wong fut renvoyé. Ambiance. Dernier détail est très important, ce film est tiré d'un fait divers réel qui s'est déroulé en avril 1983. Un chef d'entreprise, Teddy Wang, a été kidnappé 2 fois. La première le 12 avril où sa femme paya une rançon de 33 millions de dollars, puis une deuxième fois le 10 avril 90 où les ravisseurs demandèrent plus, 66 millions. Elle en paya 34 mais ne fut pas libérée et fut par la suite de sa disparition prolongée déclaré mort par contumace en 99, car on ne retrouva jamais son corps, qui selon les dires des ravisseurs présumés qui furent arrêtés, a été jeté à la mer. Ce qui pourrait expliquer la fin du film, mais on y reviendra. Maintenant, après avoir dépeint le contexte, il est temps de passer à la critique sans spoil. C'est parti. De quoi parle ce film? Pour résumer, c'est l'histoire d'un riche homme d'affaires, Monsieur Wong, qui suspecte un groupe d'hommes de vouloir le kidnapper. Il demande à la police de le protéger et l'inspecteur Chan est chargé d'assurer sa protection. Malheureusement,
Chang ne peut empêcher l'enlèvement dans lequel un policier trouve la mort et un autre qui s'en sort grièvement blessé. Sa mission sera de retrouver cet homme d'affaires avant qu'il ne soit trop tard, une rançon ayant été mise sur sa tête. Pour l'aider dans sa mission, il sera affublé d'un inspecteur Hong avec qui il devra faire équipe. Sans trop spoiler, je dirais que ça résume bien le film. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, c'est un très bon film, mais ce n'est pas le chef-d'œuvre attendu. Ça reste un acte manqué. Tout était réuni, avec un réalisateur bon dans son domaine, un acteur à contre-emploi qui semblait assumer son rôle, un scénario somme toute assez simple mais efficace. Alors où ça a foiré? Pourquoi ce film n'est pas une masterclass? Eh bien, à cause d'un défaut, mais qui est aussi la qualité du film, son acteur principal, Jackie Chan. Mais comment peut-on être à la fois la bonne et la mauvaise clé qui est censée ouvrir les portes du succès? L'ego. Jackie est un excellent comédien et ce film était l'occasion rêvée d'étoffer sa palette de jeux d'acteurs. Et franchement, sur les premières minutes de ce métrage, on ressent le changement de personnalité par rapport à ses rôles habituels. On le sent moins sûr de lui, moins sûr de sa force, comme si sa confiance en lui s'était étiolée. Son trauma ressurgit lors d'une séance avec une psychologue, avec une scène de gunfight en pleine rue. Pas d'artifice, ça tire de partout. On est plongé dans un chaos à la fois physiologique et psychologique du personnage de l'inspecteur Chan qui se débrouille tant bien que mal pour faire régner l'ordre. D'ailleurs, pour moi, jusqu'à la scène de l'enlèvement, c'est vraiment excellent. Après, ça se voit qu'à partir de là, Jackie veut prendre le contrôle du film, car c'est à partir de là que le bas blesse. Une scène y a été ajoutée, je ne vous dirai pas laquelle, mais quand vous la verrez, vous vous demanderez qu'est-ce qu'elle vient faire là. Eh bien, c'est Jackie qui l'a rajoutée, alors qu'elle était franchement pas nécessaire vu l'ambiance du film. Une scène de a été raccourcie à sa demande, ce qui le mettait en contradiction à nouveau avec Kirk. Un véritable casse-tête chinois. C'est le moins qu'on puisse dire. N'empêche, Jackie a réussi un sacré coup d'état en obtenant le renvoi de Young et en remontant le film lui-même. Et ce, même s'il n'est pas crédité. Malgré tout ça... Ah, quel putain de bon film! Ah, quel putain de bon film! Et oui, car il y a de l'action, des cascades dingues, des explosions, des morceaux de bravoure intenses avec un final épique. La marchandise est quand même bien livrée et on a aussi de bons personnages secondaires qui font le job. En particulier Ken Cheng. La bande originale, je la trouve pas trop mal, avec ce mélange de ballades mélancoliques et de morceaux faits avec des riffs de guitare épiques. Une bande son qui peut s'écouter. Il est regrettable que Jackie ait voulu trop mettre son grain de sel dans la réal, car il enlève l'essence hard-boiled du long-métrage pour en faire quelque chose de plus édulcoré, afin de ne pas trop écorner son image. La fin du film est assez particulière, mais je vous laisserai en juger en commentaire. Pour finir, ce film a quand même gagné des prix et des nominations, dont le prix du meilleur acteur pour Jackie Chan au Golden Horse Film Festival de 1993 et le prix du montage au Hong Kong Film Award 94, où il y a eu cette dite cérémonie des nominations pour le meilleur acteur, meilleur second rôle pour Ken Cheng, meilleure chorégraphie, meilleur réalisateur. Donc ce n'était pas n'importe quoi. Sur ce, il est temps de conclure. Crime Story est un bon film, malgré ses défauts. Il est à part dans la filmographie de Jackie Chan, un de ses rôles les plus sérieux. Mais son ego a selon moi quand même gâché ce qui aurait dû être un chef-d'œuvre dans la lignée des Syndicats du Crime ou Infernal Affairs. Ne voulant pas salir son image d'acteur d'arts martiaux avec ce côté comédien, et en ne revêtant pas complètement son costume de flic sérieux, torturé psychologiquement par ce qu'il subit, il laisse, malgré toutes ses qualités, un film à l'aspect inachevé qui aurait pu être meilleur et où il a annihilé la vision vraiment hard-boiled pour l'adoucir quelque peu aux grandes dames de Kirk Wong qui souhaitaient rester dans un polar noir intégral ayant déjà eu l'expérience de ce genre cinématographique. Mine de rien, après cela, Kirk Wong n'a pas réalisé beaucoup de films après ça. Et ce qui peut être notable dans sa filmographie, c'est Rock'n'Roll Cop, qui est pas mal et qui est disponible sur YouTube en VO, mais aussi The Big Hit avec Mark Wahlberg, qui est un bon vieux nanar sympathique qu'on peut regarder comme un plaisir coupable. Moralité, si vous n'êtes pas d'accord avec la vision d'un réalisateur, surtout en sachant dans quoi vous vous embarquez, quittez le projet. Il vaut mieux faire ça que de s'écharper pour imposer son point de vue, ce qui peut mener à une catastrophe industrielle. Voilà ce que je pouvais dire sur Crime Story. Franchement, malgré l'impression que vous puissiez avoir, je vous conseille ce film les yeux fermés.
Voir Jackie dans ce genre de registre est rafraîchissant et malgré le pinaillage que j'ai pu faire, je vous le recommande fortement. Si je devais le noter, je dirais 3,5 sur 5, car on a beau dire, ça envoie du lourd. Sur ce, c'était STK. Portez-vous bien, likez, commentez, partagez et boostez si vous le pouvez. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et Makadizot, à plus tard.